إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Contrairement au passé, nous allons, Inch'Allah, dans le cadre des préparatifs de l'accueil du mois béni de Ramadan, nous allons cette année, Inch'Allah, vous proposer 4 vidéos sur le thème comment profiter du Ramadan. Comment profiter du Ramadan. Donc 4 vidéos, Inch'Allah, dans lesquelles nous allons voir, à travers lesquelles nous allons voir 16 moyens, sinon les moyens les plus importants, donc les plus efficaces qui nous permettent de profiter pleinement de ce mois béni de Ramadan. Par conséquent, dans cette première vidéo, nous allons voir les 4 premiers moyens qui permettent donc de profiter pleinement de Ramadan. Ensuite viendront les 3 autres vidéos. Par conséquent, je vous demande dès maintenant de vous abonner à notre chaîne YouTube pour que nous puissions donc nous acheminer ensemble, pour que nous puissions donc parcourir donc étape par étape ces différentes vidéos et bien d'autres vidéos qui viendront Inch'Allah bien sûr pendant le mois de Ramadan pour nous permettre donc de vivre réellement cette foi spirituelle que Allah subhanahu wa ta'ala nous propose à travers le mois de Ramadan. Donc chers frères et sœurs en islam, je vous rappelle que nous avons une triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau ayah » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime malgré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos vies, bénisse nos œuvres, nos familles, nos enfants, et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime malgré partout et toujours. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le Ramadan est la foire spirituelle annuelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose à ses serviteurs pour recharger leur batterie spirituelle. Nous avons, pour parler un langage un peu moderne, nous avons aujourd'hui donc ce qu'on appelle la notion de batterie. Et vous savez, quand la batterie est faible ou la batterie est déchargée, eh bien l'appareil ne travaille pas correctement. Sinon, on ne travaille pas du tout. Par conséquent, le Ramadan est une foire spirituelle annuelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose à ses serviteurs pour recharger leur batterie spirituelle, qui leur permettent donc de se connecter à lui subhanahu wa ta'ala, de renouveler leur force et d'œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de vie terrestre et céleste. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il nous a proposé, c'est justement dans ce cadre-là. C'est pour nous permettre donc de nous perfectionner, d'améliorer notre vie, nos conditions de vie, ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous propose ici donc le Ramadan comme foire spirituelle pour nous permettre tout cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde infinie et sa bonté illimitée, a varié et multiplié les moyens qui permettent aux croyants de profiter pleinement de cette
de cette offre divine que le Ramadan. Ceci afin que chaque serviteur donc puisse trouver le ou les moyens qui s'adaptent bien sûr à sa situation morale, à sa situation physique, à sa situation matérielle et spirituelle, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit bien portant ou malade, sédentaire ou en voyage, donc sédentaire ou voyageur, eh bien, peu importe, dans n'importe quelle situation on se trouve, dans n'importe quel état on se trouve, eh bien, l'islam n'a pas oublié donc les différentes catégories de gens, les différentes catégories de musulmans, les différentes catégories de jeûneurs. Par conséquent, chacun trouvera donc, grâce au Ramadan, les moyens, les moyens qui lui permettent donc de profiter pleinement, Inch'Allah, de ce mois béni de Ramadan. Comme je l'ai dit, nous allons indiquer ici les plus grands et les plus importants de ces moyens. Nous avons choisi 16 moyens importants, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de nous conformer à leur application, parce que, comme nous l'avons dit, la triple responsabilité ne sert à rien d'apprendre quelque chose sans l'appliquer. Par conséquent, non seulement il faut apprendre, mais également il faut appliquer. Donc, afin de les appliquer, afin de bénéficier de tous les avantages qui renferment ce mois béni et sacré de Ramadan, avant de commencer la citation des moyens, retenez que le Ramadan est une occasion en or pour les musulmans de se purifier physiquement et spirituellement, de développer sa patience et sa compassion, et également de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde, parce que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit dans le noble Coran, est proche donc de bienfaisants. Pour également obtenir le pardon de ses péchés, multiplier ses récompenses, gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pardonner, de se faire pardonner par les autres, etc. etc. Parmi les réformes qui permettent donc le Ramadan, qui permet donc le Ramadan, ou que le Ramadan occasionne pour les musulmans, pour les croyants. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler de 4 premiers moyens qui nous permettent de profiter pleinement du Ramadan, pleinement du mois béni de Ramadan. Le premier moyen, c'est l'intention. Nourrir l'intention de profiter donc du Ramadan. Et c'est ici, chers frères et sœurs islam, c'est ici que la différence s'est faite. C'est ici que s'est fait donc la différence entre les concurrents, entre les candidats, entre les commerçants qui participent à cette foire spirituelle. Retenons que nous sommes tous des candidats, nous sommes tous des commerçants, nous sommes tous candidats donc à cette foire spirituelle, mais l'intention s'est faite ici. C'est fait plutôt la différence s'est faite ici où l'intention. Innamal a'malu binniya, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, c'est ici que s'est fait la différence entre les concurrents, les candidats et les commerçants qui participent à cette foire spirituelle. En effet, le Ramadan se présente à chacun selon la considération qu'il lui donne et la manière dont il le conçoit. Et nous n'avons pas la même compréhension de la religion. Par conséquent, nous n'avons pas la même conception, la même vision donc, des choses. Donc, le Ramadan se présente à chacun de nous selon la considération qu'il lui donne et la manière dont il le conçoit. C'est en fait un miroir dans lequel le serviteur se voit et le profit qu'il peut en tirer est proportionnel donc à son intention et à la valeur qu'il donne à ce Ramadan. Comment tu conçois le Ramadan? Comment tu conçois le Ramadan? Eh bien, c'est cette conception de Ramadan qui va te permettre de profiter ou de ne pas profiter du Ramadan. Donc, c'est pourquoi l'ange Jibril alayhi salam a invoqué contre celui qui parvient au Ramadan et qui n'en profite pas pour être pardonné, parce que c'est le moment le plus propice, le moment le plus donc indiqué pour être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'est pas pardonné pendant le mois de Ramadan, je ne dirais pas qu'il ne sera pas pardonné, mais quand est-ce qu'il va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc l'ange Jibril alayhi salam a invoqué Allah, a prié contre celui qui est parvenu au Ramadan et qui n'en profite pas
pour être pardonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renforcé cette invocation de Jibril alayhi salam en disant Amin. Amin. Donc, Amin, ça veut dire qu'Allah exauce. Donc, l'invocation de l'ange est exaucée. Par conséquent, celui qui parvient au Ramadan et qui n'en profite pas pour être pardonné risque d'être sous cette invocation de l'ange Jibril alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc de ne pas être parmi cette catégorie de gens. Ceci montre clairement, chers frères et sœurs en islam, que nous ne profiterons du Ramadan que conformément à notre intention. Celui qui considère le Ramadan comme une gêne, comme un calvaire, comme une privation, n'en tirera pas grand profit car il le vivra malgré lui. Malgré lui. Donc, or les adorations accomplies à contre-cœur ne sont pas acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il l'a dit à propos de l'aumône des hypocrites. وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. C'est le témoin ici. Donc, les adorations accomplies à contre-cœur ne profitent pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi nous insistons sur le fait de préparer le Ramadan, afin d'aimer le Ramadan, afin d'aimer le jeûne. C'est pourquoi nous anticipons sur les mérites, les sagesses, les avantages du Ramadan. Pourquoi? Pour que les musulmans connaissent réellement la valeur, l'importance donc de Ramadan et du jeûne, afin de l'aimer et de l'accomplir avec sincérité, amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin donc de profiter pleinement de Ramadan. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, nous montre que les zakats ou les aumônes offertes par les hypocrites ne leur profitent pas. Pourquoi? Parce qu'ils font cela à contre-cœur. Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la salat que paresseusement et qui ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Oui, c'est ça les témoins. Ils dépensent dans les bonnes œuvres fi sabilillah qu'à contre-cœur. Et donc ça ne profite pas parce que ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font ça par conséquent. Ça ne profite pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut nécessairement que ce soit pour Allah. Que ce soit pour Allah et que, en tout cas, on ne regrette absolument rien et on le fait à cœur ouvert, avec sincérité, avec foi, avec amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui s'est dit à propos de l'aumône, c'est dit à propos de toutes les adorations. Allah n'accepte pas une adoration accomplie à contre-cœur. Ça, soyons conscients de cela dès maintenant et pour toujours. Par conséquent, nous anticipons sur le Ramadan pour que nous puissions aimer le Ramadan et par conséquent jeûner avec amour, avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette façon, Inch'Allah, le Ramadan va nous être profitable. Eh bien, à l'instar de l'intention du jeûne, le musulman doit formuler au plus profond de lui et en toute sincérité son intention de profiter du mois béni de Ramadan dès la première nuit du Ramadan, et cette intention globale est suffisante pour tous les mois. Donc, il ne faut pas attendre le jour suivant, au jour les jours. Non, dès la première nuit, eh bien, on prend une intention globale. Il s'agit donc de formuler l'intention de profiter pleinement du Ramadan en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'accomplissement du Ramadan, comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, afin que ce Ramadan soit accepté. Nous en avons besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les affaires, dans toutes nos affaires, que ce soit celle de ces bas mondes ou celle de l'au-delà. On a toujours besoin de l'assistance divine, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dire chaque jour au moins 17 fois, ne serait-ce qu'en se limitant seulement aux prières obligatoires, donc au nombre de rakats obligatoires, ça fait 17 quand vous réunissez les différentes rakats
les 5 prières quotidiennes, et bien ça fait 17. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers chaque unité, nous fait dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons donc secours. Par conséquent, nous avons besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce que nous faisons. Que ce soit pour ce bas monde, que ce soit pour l'au-delà, nous avons besoin donc de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons donc secours et aide. C'est aussi la raison pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de dire 3 fois après chaque prière Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Seigneur, aide-moi à mieux t'adorer, à mieux te rappeler d'abord, à mieux te remercier, à mieux t'adorer. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Aide-moi, Seigneur, à mieux te rappeler, à mieux te remercier et à mieux t'adorer, parce que tout cela ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous avons pris un peu de temps pour ces premiers mois, mais c'est le moyen le plus important, l'intention. Innamal a'malu bin-niyya, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les actions ne valent que par l'intention qui les motive. Pourquoi nous jeûnons? Pourquoi nous observons le jeûne? Donc, c'est ça, comment nous concevons le jeûne, c'est ça qui va déterminer justement le profit que nous allons tirer de ce mois béni de Ramadan. Les pieux prédécesseurs de cette Ummah islamique rapportent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont l'habitude de dire quand le Ramadan vient, Seigneur, le Ramadan nous est venu, soumets-le à nous et soumets-nous à lui, accorde-nous la faveur de jeûner sa journée et de prier sa nuit. Arme-nous de courage, d'effort, d'action et préserve-nous des tentations et troubles pendant ces mois. Voilà, chers frères et sœurs, le premier moyen, c'est le moyen le plus important, à savoir l'intention. Et c'est valable dans tout ce que nous faisons. L'intention, innamal a'malu bin-niyya, donc dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième moyen qui nous permet de profiter pleinement du Ramadan, rendre son Ramadan positivement différent du Ramadan précédent. Après avoir formulé l'intention de profiter pleinement du Ramadan, il faut tout de suite agir de façon à rendre son Ramadan différent des Ramadan précédents. Sinon, ce sera de la routine annuelle. Chaque année, on fait les mêmes choses, les mêmes mouvements, les mêmes va-et-vient. Le mois de Ramadan peut être considéré comme le point de départ d'une nouvelle année spirituelle. Par conséquent, il convient de faire tout pour qu'elle soit différente des précédentes. Donc, il ne faut pas que ce soit les mêmes choses que nous accomplissons. Pour que notre nouvelle année spirituelle soit positivement différente des années précédentes, nous devons entreprendre au moins une action positive que nous n'avions jamais entreprise auparavant dans notre vie. En la réalisant totalement ou partiellement, nous ferons automatiquement la différence entre cette année et celle qui l'ont précédée, et de cette façon nous sortirons du cercle des perdants, car celui dont 2 de ces jours ou 2 de ces semaines ou 2 de ces mois ou 2 de ces ans sont égaux en œuvre, eh bien est un perdant, comme la tradition islamique populaire l'a affirmé. Cette action, chers frères et sœurs en islam, qui fait la différence entre nos années spirituelles, diffère d'un individu à l'autre, car nous n'avons pas tous les mêmes préoccupations, les mêmes ambitions et encore moins les mêmes moyens. Mais chacun de nous doit choisir une ou plusieurs actions qu'il n'avait pas accomplies jusqu'ici dans sa vie, ou des actions qu'il avait l'habitude d'accomplir pendant le Ramadan, mais qu'il a abandonné ces derniers temps pour une raison ou pour une autre. Et en faisant comme ça, en accomplissant cette action, cette nouvelle action ou l'action abandonnée, totalement ou partiellement, eh bien on fera la différence positive entre ce Ramadan et ceux qui l'ont précédé. Chers frères et sœurs, le troisième mois, jeûner plusieurs fois le même mois de Ramadan. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, sa miséricorde et sa bonté infinie, accorde aux serviteurs jeûneurs non seulement la récompense de son jeûne, mais aussi la récompense de tout autre jeûneur à qui ce serviteur offre quelque chose pour rompre son jeûne.
Ainsi, plus on fait rompre des jeûneurs, plus on multiplie sa récompense. Par exemple, celui qui fait rompre un jeûneur un jour aura double récompense. Et s'il le fait rompre durant tout le mois de Ramadan, il aura la récompense du Ramadan. Ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, quiconque fait rompre un jeûneur aura la même récompense que lui sans diminuer sans rien diminuer de celle du jeûneur. Donc, le fait d'accepter de rompre avec la nourriture de quelqu'un, l'eau de quelqu'un, le lait de quelqu'un, eh bien, ça n'entache pas notre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs, parce que nous voulons pas être trop large dans cette première vidéo, dans les autres aussi. Inciter les riches, c'est le quatrième et dernier point que nous allons voir ici, et inciter les riches à faire rompre le jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que quiconque indique une bonne action à accomplir est comme celui qui l'a accompli en récompense. Ainsi, en incitant les riches à organiser des ruptures collectives, iftar collectifs, on aura la récompense de tous les bénéficiaires de ces ruptures collectives, sans que cela diminue ni leur récompense, ni celle des riches qui les ont financés. Voilà en réalité la véritable entraide dans la recherche de la piété et l'accomplissement de bonnes œuvres comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a recommandé. Donc entraidez-vous dans la recherche de la piété et l'accomplissement de bonnes œuvres et ne vous entraidez pas dans les péchés et la transgression. Voilà, chers frères et sœurs en islam, la première vidéo sur les 16 moyens qui peuvent permettre de profiter pleinement du Ramadan, et par conséquent, pour la suite, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater donc les 3 vidéos qui vont venir, Inch'Allah, ainsi que d'autres vidéos importantes sur le Ramadan et sur d'autres sujets. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit et ce que vous avez entendu. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme ensemble à ce qu'il aime et agrée. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accomplir le Ramadan et toutes les adorations que nous accomplissons. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à les accomplir comme il aime et agrée, afin qu'il les accepte et afin qu'il nous donne la récompense pleine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.